Salut à tous. Aujourd'hui, review un peu spéciale puisqu'on va partir dans du Mospeada, mais rebrandé. Et oui, ceci est le Cyclone, puisque dans Robotech on dit Cyclone et pas Ride Armor, donc sous licence Robotech, sorti par Mosho Toys, Toynami, etc. Voilà, c'est sous film plastique intégralement. On a ici un artwork de la version moto ici en Ride Armor. C'est Noble Class, destiné à des gens de plus de 15 ans apparemment. Donc c'est pas pour moi. Voilà, For the Adult Collector. Alors, ceci n'a pas été supervisé par Aramaki Sensei. Il me l'avait confirmé. C'est bien dommage. Toutefois, la curiosité a eu raison de moi. Voilà, donc ici on a Open. Et en fait, en faisant ça, on est censé déchirer le plastique ici. Ce qui est totalement inutile. Donc on va le faire à l'ancienne, avec l'X-Acto. Bah oui, ça fonctionne pas, moi j'y suis pour rien. Voilà, avec l'X-Acto entre les épaisseurs. Et puis ça va aller aussi bien, en fait. Donc, c'est censé être du 1/10. Cet exemplaire est pour un collectionneur qui m'a demandé de lui procurer. Je lui ai demandé si je pouvais en faire l'unboxing. Il m'a dit oui. Donc, eh bien, unboxons. Et pas c'est le boxon. Ah. Donc on arrive là. Hop. Nous pouvons donc voir à l'intérieur que ce sont des trays en plastique et que c'est côté Cyclone. Voilà. Exit la grosse boîte. Nous avons ici certificat de garantie. On gratte le serial number. Voilà. On peut le faire qu'une fois. Donc, je ne vais pas le faire moi. La notice. Voilà. Donc, il nous dit ce qu'on trouve dans la boîte. La manière d'assembler tout ça. Voilà. Alors, ce n'est pas quelque chose qui se transforme intégralement. C'est un part-former, un peu comme les armures des chevaliers du Zodiaque qu'on avait quand on était gamin ou moins gamin. C'est-à-dire qu'on vient enlever les éléments d'armure et les repluguer dessus. C'est pas des perfect transformation comme on a pu avoir sur les cyclones précédents, que ce soit Megahouse, CMS, etc. Là, on est vraiment sur des éléments qui se démontent et se remontent autrement. Avec des mini-transformations au milieu, mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Ça nous montre comment tout met à poil. À poil. Voilà. Donc, comment, voilà, une fois qu'on a tout démonté, ben, comment on le met sur la figurine. De la même manière, on démonte tout au fur et à mesure pour assembler le mode Ride Armor. Il y a quand même pas mal d'étapes. Attention, blablabli, blablabla. Après, on est essentiellement sur de la curiosité me concernant. Mais le fait que ça ne soit pas, pour moi, canon, hein, alors oui, c'est Robotech, mais c'est pas Mospeada, pour le coup, puisque Aramaki Sensei n'a pas participé, eh bien ça me bloque un peu sur ce genre de produit. On a la même chose qui est annoncée avec le Legios de chez Pulse Plus, qui est en fait un alpha, puisque c'est sous licence Robotech, et j'avoue, j'ai un peu de mal. Par contre, au niveau taille, eh bien, on est censé être sur du 1/10. Donc là, on a 25 cm, 24 et 25 cm de hauteur pour Scott, on va l'appeler comme ça, et pour la moto sans les carénages, eh bien on est à 27 cm quasiment.
Donc, c'est plausible. On ira même sur du 1/8, d'ailleurs, maintenant que je réfléchis. Plus sur du 1/8. On va regarder tout ça. Alors déjà, c'est lourd, première impression. Donc on a de l'armature en métal. La finition, la peinture est quand même propre. Bon, ça lui fait des cuisses et des hanches. Alright. On a des mousses pour protéger tout ça. Les articulations ont l'air sympa. On a un joint butterfly pour amener vers l'avant. La tête peut faire un 360. Il regarde en bas. On a sa tête au milieu. Alors je vous laisse regarder. C'est basique. On va dire que ça peut faire le taf quand même. On a une double articulation, mais on est gêné. Donc ça vient là. Les mimines sont toutes là. Donc elles sont échangées sur un ball joint qui est lui-même sur une articulation. Au niveau du torse, alors on a ça qui s'ouvre. Mais ça c'est aussi pour le mettre en mode ride armor. Voilà. Ils ont développé la colonne. Voilà. Les jambes peuvent monter, mais c'est bloqué par l'armure de la cuisse. L'arrière, pareil. On n'a pas de pièce mobile sur la culotte. Et sur le côté, si on ne veut pas faire de rature, voilà. Par contre, si on écarte comme ceci, eh bien là, on peut faire des poses un peu plus sympas. Ça fait pas très naturel, mais au moins ça fonctionne. Le genou, il y a quand même une très belle mobilité au niveau du genou. La cheville, donc là évidemment, on va enlever cette petite protection. Voilà. Donc ça permet quand même d'avoir du mouvement de manière sympathique. Donc voilà pour le stick Bernard. Je ne le transformerai pas, je vais vous mettre à la fin les photos de ce que ça donne. Puisque ce n'est pas pour moi, je fais l'unboxing, mais pas le reste. L'avant du Ride Armor. Voilà, donc ils viendront se clipser dessus. Après, les tempoprints sont propres. La couleur est assez sympa, pour le coup. Le design, bah écoutez, c'est censé être une évolution du design lui-même évolué, fait par Aramaki Sensei. Donc je sais pas trop quoi vous dire, à part que ils en ont fait un peu beaucoup, à mon sens. Voilà, le cul en pointe est très très haut. Bon, les échappements, à la limite, sont sympas. Voilà. Les roues, les pneus, bah, ça ressemble à du pneu moto, si on veut. On a une partie bloc moteur. Alors, par contre, autant la figurine est lourde, autant ça c'est léger et ça me rassure parce que ça on est censé lui accrocher sur le dos et si on veut que ça tienne, il vaut mieux que ça soit lui qui soit plus lourd. Là, on a une belle qualité par contre perçue. Franchement, c'est, je sais pas si c'est fragile, mais on a une belle qualité perçue. C'est-à-dire, c'est, voilà, on se fout pas de votre gueule quoi. Fourche avant, à chaque fois avec ses petits tempoprint et tout, donc ça c'est la béquille centrale. Alors elle est mastoc par contre. Elle pour le coup on voit qu'il faut que ça tienne. Après ça fait une belle machine, hein. Et effectivement on doit être en 1/8, vu la taille de la machine. Et donc bah, logiquement voilà, ça c'est le bloc optique avant. Alors on pourrait regretter un peu cette couleur là qui est très très orangée, par exemple. Bon, quand on vient lui mettre les phares, donc ça rappelle le nouveau design Aramaki, mais bon, why not? Why not, why not? Donc ça c'est censé venir se plugger devant. Alors j'ai pas regardé la notice, mais ça vient se plugger par là. Faut avancer ça.
faut avancer, pardon. Faut avancer cette pièce-là et venir plugger ça dedans. Voilà. C'est une cinématique à connaître. Et on a ces éléments-là qui viennent se fixer sur les côtés en fait de la pièce. Voilà, qui vont venir par-dessus ça. Toc. Donc ça fait une moto qui est quand même assez imposante, hein, quand on la regarde. On va la ranger. Voilà. Par contre, bon, la qualité perçue est quand même pas mal, franchement. Et ici, eh bien, on a les armements de poignets et un énorme socle. Alors là, pour le coup, le socle est énorme. Il est lesté. On a même un tournevis qui se balade. Parce que normalement, il doit être là. Vous voyez la taille du socle. Donc le socle, lui, fait 27 cm et demi au carré. Et il est lesté, donc il est vraiment balèze. En dessous, on a le flingue. Voilà. Les éléments des carénages. Ça, c'est l'adaptateur sur le socle, la tige en métal. Et ça, c'est l'avant. Donc, c'est quand même une très très grosse machinerie. N'importe quelle vitrine ne pourra pas l'absorber, hein, vu la taille du socle. Soyons très clairs. J'étais en train de remettre le tournevis dans son logement. Et en fait, ce stand, non seulement il est gros, mais en plus il est magnétique. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir cette base pour exposer en mode moto. Par contre, ça fait des traces. Voilà. Alors ça s'en va gentiment, mais le packaging aurait peut-être mérité d'avoir ça dans un sachet pour éviter justement que ça fasse des traces là-dessus. Petit point de précision aussi, on a du light-up à l'intérieur, dans les clignotants, donc on est censé mettre des piles, hein, voilà. Pour l'allumer, on utilise le blaster et on a la zone de contact. Et on a la même chose à l'avant dans les phares, mais il faut à chaque fois tout démonter pour mettre les piles. C'est pour ça qu'ils fournissent un tournevis, notamment. Voilà, et hop, ça fonctionne. Au final, on m'a donné l'autorisation avant que je termine cette vidéo, donc j'interromps avant le coucou au revoir de d'habitude. La figurine est montée avec des aimants sous les pieds, donc sur la base, eh bien ça s'accroche, donc on a une bonne stabilité. On peut même s'amuser à soulever la base si on la met au centre. Voilà. La bécane, voilà ce que ça donne une fois assemblée. À noter, alors les piles normalement ne sont pas fournies. On a du light-up ici, ici et là. Je sais plus s'il y en a à l'arrière, peut-être. C'est pas impossible. Ici, la notice dit de fixer ça ici. Non, on la fixe ici. Voilà, ici c'est pas possible, tout simplement. Voilà, ici on a la fixation pour le flingue. Bon, elle est pas terrible et elle soulève un peu le carénage ici. J'ai pas vu autre chose dans la notice qui disait de faire autrement. Après, c'est un Ride Armor. Bon, ça a une bonne présentation, mais l'arrière il est vraiment haut, quoi. Alors le côté qui coulisse, c'est sympa. Honnêtement, c'est sympa. Ça permet de garder le centre de gravité, je pense, au niveau de la figurine. Voilà. Le stand est monté aussi. Voilà. Donc, au moins la personne sait que ça fonctionne, que c'est complet et qu'il va pouvoir s'amuser avec. Donc, je vous redis à très très bientôt pour un autre produit Mospeada ou pas, soyons fous. Mais l'avantage de ce produit quand même est de refaire revivre en grande échelle une licence qui a du mal à continuer, parce que les seuls cyclones, les Ride Armor qui sont sortis étaient les Sentinel récemment, que je vous ai pas présenté d'ailleurs, et qui sont plus petits, hein, c'est du 1.12, et sur le nouveau design. Alors, il y a un intérêt sur le nouveau design, c'est un relancement de la licence avec Genesis Breaker, mais voilà, donc, bon, toujours est-il que du produit comme ça, le gros point négatif pour moi, c'est que c'est une licence Robotech, parce qu'il n'a pas été supervisé par Aramaki, ce sera une licence Robotech
supervisé par Aramaki, j'aurais pas de problème avec ça. Là, le créateur n'est pas consulté. Et les petits différents designs, ben, c'est pas que ça me gêne, c'est too much. Voilà, il y a des endroits, c'est too much. Sinon, globalement, c'est très très bien réalisé. J'ai envie de dire, vu la taille de la base et tout, ça vaut quand même son prix. Maintenant, n'importe qui pourra pas forcément le mettre en vitrine. Hein. Voilà, faut en être conscient. C'est quand même gros, avec ou sans le socle. Voilà, voilà. Merci à vous de m'avoir suivi. À très bientôt pour les abonnés. Et ben, pour les non-abonnés, cliquez. Voyons, c'est juste là-dessus. Ciao, ciao.